Ah, c'est vrai que c'est un champignon. C'est un champignon qui s'attrape à C'est l'hôpital. tout bon, c'est un champignon. Qui s'attrape à l'hôpital par le contact. Donc on touche. Et ça peut être sur des draps, ça peut être sur des surfaces. Et en fait, effectivement, quand vous êtes malade, en général, quand vous êtes à l'hôpital, c'est que vous n'êtes pas très en forme. Vous pouvez l'attraper. Et si vous vous êtes infecté, en fait, vous avez de grandes chances de mourir parce qu'on n'a aucun traitement efficace. C'est un champignon qui est ultra résistant aux antifongiques classiques. Donc effectivement, ça inquiète parce que ça a été découvert effectivement au Japon en 2006. En fait, ça gagne du terrain. Et si tous les hôpitaux commencent à être contaminés par ce type de champignon, en fait, à chaque fois que vous allez avoir des gens qui vont l'attraper alors qu'ils sont venus pour une autre cause, et qui du coup risquent de mourir, et vous pouvez rien faire parce que vous n'avez aucun traitement. C'est pour ça que le CDC américain, c'est-à-dire l'organe qui surveille ce genre de choses, est très inquiet parce que ça progresse aux États-Unis, État par État, hôpitaux par hôpitaux. Et donc à chaque fois que vous avez ça dans un hôpital, c'est un vrai problème. En plus, c'est extrêmement compliqué à gérer. Pourquoi ça arrive dans les hôpitaux ? Mais ça arrive dans les hôpitaux parce que c'est là qu'en fait, quand vous l'attrapez, vous ne pouvez pas vraiment l'attraper si vous avez un système immunitaire qui fonctionne. Donc c'est là où les gens qui ont un système immunitaire défaillant sont. Donc c'est dans les hôpitaux. Et donc c'est un vrai souci. Les médecins peuvent l'attraper, être colonisés, mais ils ne vont pas être très malades parce qu'eux, ils ont un système immunitaire qui fonctionne. Donc effectivement, c'est inquiète. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a eu en Espagne, en Europe et en Angleterre. Mais en Europe, c'est déjà. Ça risque d'arriver. Oui, c'est déjà en Europe, effectivement, en Espagne et en Angleterre. Et donc, mais c'est que ça fait quand même flipper parce que c'est chaud pour. Donc, tu peux aller à l'hôpital. Ça fait flipper les médecins, ça fait flipper les gens. Tu peux aller à l'hôpital pour une petite intervention. Tu as ton système immunitaire qui est un peu défaillant. Voilà. Et donc là, tu peux attraper le champignon, tu peux y passer. Voilà. C'est chaud, tu viens pour un panari, tu peux repartir. Non, il faut venir pour un peu plus que ça. Et quand on dit pas très malade, pardon, ça veut dire c'est quels symptômes ? Si on est en bonne forme. Pas très malade. Non, mais ça veut dire que, en gros, les gens qui l'attrapent, c'est les gens, par exemple, qui sont traités pour un cancer et qui ont un système immunitaire très mauvais, les gens qui ont une maladie immunitaire avec des traitements qui leur plombent leur système immunitaire. Donc, c'est tous les gens qui sont très malades. Oui, mais je veux dire, quand c'est pas mortel, quels sont les symptômes ? Quand c'est pas mortel, on n'est pas malade, en fait. On l'a, mais on ne s'en rend même pas compte. On est juste colonisé. Asymptomatique. On est juste colonisé. 2 minutes, Jean-Michel. Non, je vous dis qu'il n'y a pas de traitement, donc c'est pour ça qu'il est très dangereux. Mais si ça se développe, les médecins, les chercheurs vont travailler dessus, on va peut-être trouver un vaccin ou quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour le guérir. On est battu là. Mais en fait, on a utilisé tellement d'antifongiques que ce genre de champignon a été sélectionné parce qu'il est très résistant. Et donc, en fait, ça fait émerger effectivement des champignons, mais il n'y a pas que les champignons, il y a plein d'autres. Il y a des bactéries qui sont résistantes comme ça et qui se propagent et contre lesquelles on a du mal à lutter. Oui. Oh, Cyril. Mais ce n'est qu'une forme peut-être de maladie nosocomiale, pardon, qu'on peut dans les hôpitaux quand on est faible. C'est une maladie on risque d'avoir une maladie. C'est une maladie nosocomiale, mais c'est une maladie nosocomiale nouvelle. C'est pour ça que ça inquiète, qui progresse rapidement et effectivement sur lesquels les traitements ne fonctionnent quasiment pas. Donc c'est vrai que c'est une menace. C'est pour ça que ça a été identifié et que le but c'est éviter que ça gagne hôpitaux par hôpitaux parce qu'après c'est trop tard. Il y a des gens qui demandent quelle est la différence parce que on parle aussi du staphylocoque doré, ça n'a rien à voir. Le staphylocoque doré, c'est une bactérie. Là, c'est un champignon. Le staphylocoque doré. C'est quoi la différence entre une bactérie et un champignon ? On n'en trouve pas dans les pizzas. C'est deux micro-organismes complètement différents, qui ne sont pas du tout les mêmes. La bactérie, c'est un petit organisme indépendant qui est dans votre corps de façon habituelle. Vous en avez par exemple dans votre système digestif, vous en avez un peu partout. Les bactéries, bien sûr. Et puis les champignons, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus rare, qui ne se développe pas forcément à même température et contre lesquels on a beaucoup plus de mal à lutter. C'est plus dangereux, un champignon, c'est plus chiant. Les champignons, c'est assez classique de ces micro-organismes nosocomiaux qui sont à l'hôpital. Et effectivement, quand vous avez un système immunitaire défaillant, c'est très très difficile de lutter contre ces infections. Et question, si je suis en bonne santé et j'ai le champignon, il n'y a pas de risque. Est-ce que je peux le transmettre à une personne qui est en mauvaise santé? Oui, vous pouvez le transmettre. C'est ça le truc. Mais vous n'allez pas le porter longtemps en fait. Plus vous êtes en mauvaise santé, plus il va pouvoir se développer et plus vous allez quand même le transmettre aux autres personnes. Le médecin peut être avec toi. Contact, c'est du contact vraiment. C'est quoi contact corporel? Toucher les gens, toucher les surfaces. Donc en fait, avec tout ce qu'on a vu en ce moment, Covid, tout ça, il faut toucher personne en fait. À l'hôpital. Non, mais même partout en vrai. Et je dis, arrêtez de me serrer la main, tout ça. Non, mais sans rigoler, c'est insupportable. Je m'en fous là de serrer la main. Arrêtez, on s'en fout. Non, mais ils veulent me serrer la main là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous serrer la main? Sans déconner. Les gars veulent me serrer la main là. Quand ils ont rendez-vous avec moi, qu'est-ce que je m'en fous là? Non, mais Laver les mains tout le temps. Non, mais qui ne se lavent pas les mains, on se touche pas et puis c'est tout. C'est très bien. On continue. Il a raison, Géraldine. Non, mais tu sais, la lourdeur, tu sais, c'est bon. Maintenant, les gens, ils veulent absolument brasser. Et quand tu le bien sûr, quand tu as votre quand tu leur fais le check, ils attrapent la main. Ça démarre joliment vos rendez-vous en tout cas. Non, mais je te dis, attends, moi je leur dis direct. Non, mais t'as raison. Je leur dis direct. Vous êtes hypochondriaque, Cyril? Non, ça va. Ah, t'as peur. C'est vrai que t'as peur de marquer. Justement, j'ai l'impression que chaque semaine, chaque mois, on entend parler d'un virus qui va tous nous tuer. Là, c'est un champignon. Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu parano depuis le Covid? Non, mais il y en avait avant des trucs comme ça dont on parlait pas parce qu'il n'y avait pas le Covid.
On se regarde plus depuis qu'il y a le Covid, c'est vrai, mais ça, c'était regardé avant le Covid, et ça inquiétait déjà. Et là, c'est la rapidité auquel ça progresse. Mais c'est un problème qui est très hospitalier. On ne va pas tous mourir de ce champignon-là. Mais si à chaque fois que vous allez à l'hôpital, vous êtes très malade et que vous risquez d'attraper ça, c'est... Il y a des gens qui ont un faible système immunitaire, mais qui ne sont pas à l'hôpital, qui peuvent l'attraper aussi dans la vraie vie. Vous avez plus de chances d'aller à l'hôpital quand même quand vous êtes très malade, que vous avez une maladie où vous devez avoir des soins assez lourds fréquemment. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un vrai problème. L'animateur est fou. Vous ne me serrez pas la main, vous allez à l'hôpital, tu te chies dessus, l'animateur est fou. Moi, j'ai une question à vous poser. Là, pour l'instant, c'est les personnes qui ont un faible système immunitaire. C'était pareil avec le Covid. Au début, c'était que les personnes âgées, 80 ans. Est-ce que ça peut arriver sur des personnes, est-ce qu'il peut muter et arriver sur des personnes qui sont en bonne santé? C'est pas du tout pareil. Il va se stopper direct. Ça n'a rien à voir. Le Covid, c'est une épidémie éclair qui touche tout le monde et qui va extrêmement vite parce que ça passe dans l'air. Là, vous avez quelque chose au contact qui est essentiellement chez des gens immunodéprimés. Donc, c'est vraiment un problème de l'hôpital, des médecins. Et c'est vrai que si parfois vous avez des hôpitaux qui sont contaminés par ce type de champignons, vous êtes obligé de prendre des mesures drastiques, quasiment de fermer des parties de l'hôpital. Après, on a vacciné les membres de mais il a raison. Et puis là, l'OMS a quand même classé ce champignon comme priorité critique pour la santé publique. Et on peut l'attraper qu'à l'hôpital. Essentiellement à l'hôpital. Dans une épicerie, impossible. En fait, vous allez attraper, vous êtes très vite vous en débarrasser parce que vous êtes en capacité de vous. On connaît déjà le nombre de morts ou pas? Ouais, je crois que c'est 1400 aux États-Unis, en France quasiment pas. Mais il y a des épidémies plusieurs milliers de morts. Ça peut arriver, ça va arriver, ça va chier les Bulgaries. Oui. Une des grandes questions sur le Covid, c'était l'origine. On ne sait toujours pas. Est-ce que ce champignon, j'ai lu par exemple que c'était peut-être une surconsommation d'antibiotiques ou le réchauffement climatique. Ouais, tout à fait. Non, en fait, on ne sait pas. On sait qu'il est apparu, mais effectivement, il y a forcément des facteurs qui l'ont fait émerger. Et effectivement, notamment, une des pistes, c'est qu'il serait capable de résister à des températures plus élevées que les autres champignons et que ça pourrait être expliqué effectivement par... Bon, ça, c'est assez hypothétique. Quand même. De résister à un Bernard Montiel qui sort d'un UV 42 degrés. J'ai une question, parce que vous dites que c'est essentiellement à l'hôpital. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez que, par exemple, ça démarre au Japon, puis on le retrouve aux États-Unis, puis ensuite en Europe? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de porteurs sains qui peuvent ensuite le porter ailleurs, comme pour le Covid. Là, comment est-ce que ça peut apparaître dans différents endroits de la planète? Non, je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas y avoir de porteurs sains. Après, c'est une question de probabilité. Ça va quand même beaucoup moins vite que le Covid. Vous avez vu, le Covid, ça a enflammé la planète en quelques semaines. Là, en un an, on a doublé aux États-Unis. Donc, c'est quand même beaucoup plus lent, mais c'est le même principe, sauf que ça va beaucoup moins vite. Et les gens voyagent, et c'est comme ça que ça passe d'un continent à l'autre. Géraldine. Martin, ceux qui sont à l'hôpital et qui sont immunodéprimés, donc le chope, ils risquent de mourir. Et ceux qui ne meurent pas, alors qu'ils sont immunodéprimés, qu'est-ce qu'ils ont pris comme traitement pour ne pas en mourir? On leur donne des antifongiques, mais dans 60 à 70% des cas, ça ne marche pas. Donc parfois, ça fonctionne, et parfois, ça ne fonctionne pas. Mais là, les données sont quand même pas extraordinaires. C'est que quand vous commencez à avoir le champignon qui se répand partout dans votre corps, en général, c'est une issue fatale. Et c'est quoi les symptômes? Non, mais c'est bon. Il y a Mathieu qui voulait... Caméra sur moi, attention, aucun racisme. Mais le Covid vient de Chine, ça vient du Japon. Il se passe un petit truc en Asie quand même. En Asie, déjà, vous avez beaucoup de monde. Donc il y a une probabilité que ça parte de là qui est quand même relativement importante. Et tout ne part pas d'Asie. Il y a des choses qui sont parties d'Afrique, comme le monkeypox, par exemple. C'est vrai qu'elle était bien ta question. Non, c'est vrai que je préférais celle de Géraldine. Non, pardon, je note quelque chose. Sans racisme. Non, mais en fait... Attention à ce que tu vas dire. C'est quoi? Continuez à interviewer Gérard Lenormand le 7. Et laisse la médecine aux autres. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a des signes, Martin? Parce qu'on dit que c'est drôle, j'adore Gérard Lenormand. Sur les muqueuses ou la peau, est-ce qu'il y a par exemple une irritation de la peau qui peut faire détecter ça à l'hôpital? Ou comment s'en apercevoir avant que ce soit trop grave? Non, mais c'est pas exactement ça. C'est des gens qui ont de la fièvre, ils ont un phénomène infectieux, et ça commence à avoir des symptômes qui touchent les différents organes qui sont atteints. Donc c'est vraiment un syndrome infectieux assez classique, pas du tout spécifique. Alors oui, Mathieu, tu veux me poser une question? Non, j'ai plus de questions. Je la poserai samedi à Gérard. Donc, une question pour Martin. Martin, est-ce que vous êtes inquiet? Pas... Mais Martin, il n'est jamais inquiet. Martin, il n'est jamais inquiet. Non, mais je pense que je suis peut-être pas inquiet tout de suite, mais c'est vrai que si le truc dérive, ça peut être très embêtant, effectivement, pour les centres anticancéreux, et ça peut poser des vrais problèmes. C'est maintenant qu'il faut être inquiet, Martin. Pardon, mais si j'étais médecin, une fois que ça a dérivé, c'est trop tard. Tu ne veux pas préparer ton interview sur Benny B plutôt que...
Martin, quand même, les Américains disent alarmant. Alarmant, ça veut dire que pour eux, c'est alerte rouge quand même. Non, mais c'est une menace parce qu'on ne sait pas comment on va l'arrêter en fait. Autant, c'est ça, il est inarrêtable. Voilà, et c'est à partir du moment où ça commence à progresser, vous ne savez pas comment vous l'arrêtez. Donc c'est vrai. Oui. Et à partir du moment où là, docteur, on peut mourir en combien de temps? Non, mais ça peut aller vite. À partir du moment où c'est une infection fongique qui va vite, c'est quelques jours, quelques semaines. Ouais, non. Tout à fait. Ah ouais. Ah, si. Mais alors, ça veut dire que les médecins, ils arrivent, ils le détectent, mais ils disent on peut rien faire. Ça va plus de pire en pire. Vous allez en réanimation et puis ensuite on essaie des traitements, ça marche pas et voilà. Alors s'il y a 3-4 cas en France, 6. Il y a 6 cas quand même. En France, pour l'instant, c'est. Et même profil que des gens très Comment c'est qu'on l'a eu? On l'a chopé parce que non, c'est rien. On ne sait pas. C'est quoi les symptômes? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Là, en fait, c'est des patients extrêmement compliqués. Donc, il y en a peut-être plein qui l'ont eu et tests, ils ne savent pas. Tout d'un coup, ils découvrent que c'est ça. Ils essayent des traitements, ça ne fonctionne pas. Mais c'est qu'il y a plus de cas que ce qu'on dit, peut-être. Ouais. Non, mais ce que veut dire Cyril, c'est est-ce qu'on peut avoir été. Non, parce que c'est dire lui-même. Non, mais ça, c'est parler. Non, mais c'est pas du tout comme l'asymptomatique du Covid, tout ça. Là, c'est vraiment dans des cas très précis. Donc, en général, on cherche, on est assez inquiet. Les gens vont quand même vraiment pas bien. Donc, on n'est pas sur des choses sous-estimées. Mais est-ce qu'il y a des moyens de se faire dépister? Parce que dès le début du Covid, il y avait les tests. Non, mais c'est pas du tout le même sujet. C'est vraiment sur des sujets très spécifiques en réa. Et non, le problème, c'est pas un sous-diagnostic. C'est qu'on n'arrive pas à traiter. Tu veux dire? Non, moi j'ai une question, mais pareil, je la réserve à Hervé Villard qui serait là. Voilà. Voilà. Non, mais c'est fou. Non, mais ça fait flipper en tout cas. Martin, donc c'est déjà en France. Ça commence à arriver. Ça arrivera probablement si on n'arrive pas à enrayer cette progression. Et je vois pas comment ils vont l'enrayer. Parce que là, ils arrêtent. Ça fait plusieurs années qu'ils essayent et ils n'y arrivent pas. Donc voilà, mais c'est des choses qu'on a déjà vues. Et est-ce qu'en France, c'est important de nous dire où c'est, dans quel établissement, dans quel hôpital et tout ça? Est-ce qu'il y a une transparence par rapport à ça? Non, mais oui, ça, que les patients soient au courant, les familles des patients soient au courant. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que ce soit totalement transparent. Et on est d'accord qu'on ne sait pas, en fait. C'est même pas le... Mais pour l'instant, c'est hyper rare, quoi. C'est 6 cas en France, probablement dans quelques ça va très vite, c'est étonnant, vous gardez votre calme. Il y a 6 cas, on meurt dans les 15 jours, ça va vraiment arriver chez nous, mais bon, on peut rien faire. Ça rappelle Michel Simès qui avait dit que le Covid était une grippette. Oui, mais Michel Simès n'était pas médecin, donc c'est pas très gênant. Oh là, prépare plutôt ton interview de Désirless. Martin, pourquoi on parle plus du tout du Covid? Parce que c'est au niveau de la grippe maintenant. C'est ça. Même l'OMS a considéré que c'est pas pire. Comment ça se fait que le Covid, ça c'est une question, c'est mort? C'est parce qu'il y a d'autres priorités ou c'est vraiment moins grave? Non, c'est parce qu'on s'est habitué à vivre avec et que nos systèmes immunitaires sont relativement entraînés maintenant avec l'Omicron et qu'on y survit très bien. On dit qu'il y a une petite vaguelette qui reviendra. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'arrête tous les 4 mois, on aura des vagues Covid, comme on a des vagues de rhinopharyngite ou un peu moins souvent des vagues de grippe, de bronchite. Voilà. Mais ils changent plus, il n'y a plus des variants différents maintenant, il y a plus. Mais en fait, c'est de plus en plus, c'est des sous-familles. Donc plus on avance, plus ils se ressemblent les uns les autres, mais ils varient quand même, mais dans un spectre beaucoup plus étroit. Ça reste de l'Omicron assez léger. Voilà. Et donc quoi, le Covid, c'est fini? Ouais, le Covid, c'est sans doute fini. Ouais. Vraiment? La crise telle qu'on l'a connue, c'est sans doute fini. On aura des gens assez fragiles qui l'attraperont comme ils attrapent la grippe, mais ça ne va pas devenir un problème gravissime comme ça a été. Est-ce qu'on en a trop fait avec un peu de recul? Est-ce qu'on en a trop fait sur le Covid? Là, on a un peu de recul maintenant. Non, mais évidemment, oui, on en a trop fait. Ouais. Tout le monde est d'accord pour dire ça. C'est-à-dire le confinement et tout, c'était trop? Oui, le confinement, c'était beaucoup trop. Le premier confinement, c'était trop? Non, mais on ne savait pas. Mais avec le recul, si aujourd'hui on avait à le refaire, évidemment qu'on ne referait pas ça. Ça, c'est intéressant de dire ça, parce que c'est vrai. Mais tout le monde est d'accord. Enfin, c'est pas un sujet de débat. Alors, ni les vaccinations, ni les masques, ni rien? On ferait rien? Non, mais probablement que la première vague, si on savait exactement ce que c'était et que les gens n'avaient pas été immunisés, parce qu'on s'arrivait sur une population vierge et c'était des variants quand même relativement costauds, mais on aurait fait un modèle à la suédoise, c'est-à-dire bar, resto et quelques mesures, les grands événements, ce serait passé. Ça n'aurait pas été tellement pire que ce que ça a été, mais on ne savait pas, voilà. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on ne referait jamais ça. Et je pense qu'on ne le refera pas. C'est exactement ce que Divisio disait. Oh, arrête. C'est facile d'écrire le passé que l'avenir. Non, mais j'espère que la prochaine fois qu'il viendra, on va l'applaudir. Exactement. Mais elle a raison, mine de rien. Mais toi, quand quelqu'un dit un truc vrai, toi, tu... Non, c'est pas ça, Cyril. Tu sais quoi?
Prépare plutôt ton interview. Jamais ça. Cyril, en médecine, c'est pas Martin qui va me. Mais non, mais en médecine, ça s'appelle le principe de précaution. Bien sûr, oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Non, mais mieux en faire trop que pas assez. Refaire l'histoire quand tu connais le passé, c'est facile. C'est comme les vaccins de Roselyne Bachelot, ça. Elle avait raison. Oui, bien sûr, on les a tous jetés. Elle ne savait pas. Oui, mais elle ne savait pas. Mais il valait mieux. C'est pas grand-chose, Roselyne Bachelot. Non, je disais, docteur, le personnel soignant n'y est absolument pour rien, mais on a de plus en plus l'impression qu'on chope beaucoup de maladies à l'hôpital quand même. De plus en plus quand même. Ça fait presque les jetons à l'hôpital maintenant. Je te jure, il a raison. À chaque fois, moi, je vois des mecs qui sont à l'hôpital, ils ont rien, ils reviennent, ils ont plein de trucs. C'est vrai qu'il faut essayer d'hospitaliser le moins possible. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faudra essayer que les gens soient de plus en plus pris en charge en dehors de l'hôpital. Après, parfois, vous n'avez pas le choix et vous pouvez ressortir de l'hôpital sans infection nosocomiale, mais c'est un vrai sujet. Merci pour la phrase. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a un système français qui est très centré sur l'hôpital et on devrait avoir un système où on essaie de soigner les gens en dehors de l'hôpital le plus possible. Et ça, c'est une réalité. Après, il y a un côté historique qui fait qu'on a été très centré sur l'hôpital, mais ça changera probablement dans les années à venir. Donc il n'y a pas de... Mais où en dehors de l'hôpital? Il n'y a pas de médecin traitant? Vous pouvez avoir des gens qui viennent vous soigner chez vous, des infirmières. 2 minutes, s'il vous plaît. Priorité. Il est dessus. D'accord, très bien, merci. C'était Willy Ndenze, il voulait savoir qui était dans sur l'interview pour ça. C'est drôle. C'est 900 000 le samedi. Avec des gros scores.